Vous avez sans doute déjà rencontré des accords de septième au piano ou en avez entendu parler, mais peut-être que c'est une notion qui reste un peu floue pour vous. Je vous propose dans cette vidéo de vous expliquer la différence entre les trois types de septièmes que vous rencontrerez la très grande majorité du temps, qui sont les septièmes mineurs, les septièmes majeurs et les accords 7, ou autrement appelés accords de dominante. Salut et bienvenue sur ma chaîne dédiée au piano, à l'improvisation et à la pédagogie. Sur cette chaîne, vous trouverez des conseils pour travailler plus efficacement au piano, des explications sur certaines notions musicales, comme aujourd'hui, ainsi que des tutos pour maîtriser les bases de l'improvisation au piano de manière logique. Dans cette vidéo, je vais commencer par faire un petit rappel de ce qu'est un accord parfait au piano, qu'il soit majeur ou mineur, avec les histoires d'empilement de tierces, etc. Une fois cela fait, je vous montrerai comment reconstruire facilement à partir de cette base un accord de septième et quelle différence il y a dans les trois principaux types de septième que j'ai nommés en introduction. Vous verrez que c'est assez simple et logique sur le principe. Après, évidemment, pour les repérer au piano, il faut un petit peu de pratique, mais je vous montrerai comment les reconstruire visuellement. Et je vous proposerai également un petit jeu à la fin de la vidéo où vous pourrez essayer de retrouver quels accords j'ai utilisés au piano. Pour ça, je jouerai un enchaînement de 3 accords de manière regroupée et aussi arpégée. Et vous pourrez mettre en barre de commentaires si vous avez réussi à retrouver grâce à mes explications, ou si vous le saviez peut-être déjà, quel type de septième j'ai utilisé à chaque fois. Juste avant de commencer, deux petites choses. Sur les accords parfaits, majeurs ou mineurs à 3 sons, sachez que j'ai fait une vidéo sur ça pour retrouver n'importe quel accord parfait au piano avec une logique visuelle et aussi mathématique avec les demi-tons. Vous pouvez la retrouver, je mets le lien en barre de description sous la vidéo. Deuxième chose, si jamais vous voulez apprendre à travailler avec la logique des accords, sachez que j'ai fait un petit guide PDF avec des exercices progressifs, quelques explications et une initiation à l'improvisation. Le guide est gratuit, je vous le mets en barre de description également sous la vidéo. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Qu'est-ce qu'un accord de septième tout d'abord ? Un accord de septième est un accord à 4 sons construit sur la base d'un accord parfait majeur ou mineur, lui-même constitué de 3 sons. Je vous rappelle que les accords parfaits constituent une sorte de base de construction pour tous les accords plus ou moins complexes. Ce sont les accords qu'on nomme communément comme majeurs ou mineurs, sans autre précision supplémentaire. Par exemple, Do majeur, Mi mineur, Fa dièse majeur, etc. Pour retrouver ces accords parfaits au piano, il vous suffit de partir de la note qui donne son nom à l'accord et d'empiler des tierces. Je rappelle qu'une tierce, c'est comme si on sautait une note sur deux dans l'ordre des notes sur le piano. Pour reprendre mon exemple précédent, Do majeur donnera Do mi sol, Mi mineur donnera Mi sol si, et Fa dièse majeur donnera Fa dièse La dièse Do dièse. Sur ces deux intervalles de tierces empilées, les accords majeurs auront leur première tierce plus grande que la seconde, c'est cette tierce qui sera elle-même qualifiée de majeure par sa nature légèrement plus grande que la seconde. Pour cette raison, Do majeur aura un Mi bécard. A l'inverse, dans les accords mineurs, c'est la plus petite tierce, qualifiée de mineure, qui sera en première dans l'ordre de l'empilement. On aura alors Mi bémol pour un accord de Do mineur. Ajouter une septième revient grosso modo à ajouter une nouvelle tierce à notre empilement. Ainsi, sur notre accord de Do majeur, notre septième sera un Si, puisque dans l'ordre, après Sol, si je saute une note, le La, je tomberai sur le Si. Mais est-ce un Si bécard ou un Si bémol ? Eh bien, la nature exacte de cette septième et donc son éventuelle altération est définie par le nom de l'accord, comme pour les accords parfaits. Il y a tout d'abord l'accord majeur 7 qui indique à la fois un accord parfait majeur et une septième majeure. Do majeur 7, notre Si sera donc bécard, pour qu'il soit plus éloigné de Do. S'il était bémol, l'écart entre Do et Si serait légèrement plus petit et nous aurions alors une septième mineure. Pour Do majeur, cela donnera donc Do, Mi, Sol, Si. Mais il existe également le cas d'un accord majeur avec une septième mineure. On parle alors d'un accord 7 tout court, ou alors d'un accord de dominante en musique classique. Do 7 donnera ainsi Do, Mi, Sol, Si bémol. Enfin, le troisième cas parmi les plus courants est l'accord mineur 7
qui comprend lui un accord parfait mineur et une septième mineure également. Si je repars de Do à nouveau pour bien voir la différence, j'aurai Do, Mi bémol, Sol, puis Si bémol pour ma septième mineure. Chacun de ces accords a une couleur différente et donc un rôle différent dans une trame harmonique. L'accord 7 ou de dominante a très souvent un rôle clé qui donne une impulsion pour se résoudre sur un degré plutôt qu'un autre. C'est celui qu'on utilise pour faire ce qu'on appelle des cadences. Pour terminer cette petite explication vidéo, je vais jouer un enchaînement de 3 accords et vous me direz en commentaire quel type d'accord de septième j'ai utilisé pour chacun d'entre eux. Je vais d'abord jouer cet enchaînement en accords regroupés et renversés, puis ensuite arpéger main droite. Voilà donc cet enchaînement joué plusieurs fois. Merci d'avoir suivi cette vidéo en entier, pensez à mettre un like si elle vous a plu. J'espère que grâce à elle, vous avez pu y voir un petit peu plus clair dans les septièmes. Si vous avez compris le principe mais avez encore un peu du mal à l'appliquer, c'est tout à fait normal, il faut pour cela pratiquer. Vous pouvez par exemple improviser sur des arpèges en choisissant 2 ou 3 accords selon le type de septième que vous voulez travailler, un peu comme j'ai fait à la fin du tuto. Je vous rappelle que vous pouvez également télécharger le guide PDF avec des exercices progressifs sur la logique des accords que je mets en barre de description. Si vous souhaitez avoir plus de contenu sur le piano, l'improvisation et la pédagogie, pensez également à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas non plus à me faire des retours sur mes vidéos et à me proposer éventuellement des sujets pour les vidéos à venir. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.